Bon, je sais, j'ai fait une vidéo il y a peu de temps sur Paper Mario. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse cliquer en haut à droite. Mais là, je vais vous parler de Paper Mario et la porte millénaire. Pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu en particulier? Peut-être que je suis juste en train de le sécher et j'aimerais vous dire mon avis. En rappelant la suite des Paper Mario, nous avons Paper Mario sur Nintendo 64, Paper Mario et la porte millénaire sur GameCube, ensuite nous avons Super Paper Mario sur Wii, après nous avons Paper Mario Sticker Star sur 3DS, pourquoi pas, Paper Mario Color Splash sur Wii U, why not, et enfin nous avons Paper Mario Origami King sur Switch qui va arriver prochainement. Tout d'abord, Paper Mario la porte millénaire est sorti le 22 juillet 2004 en France, donc il a déjà plus de 16 ans et aucune ride à son actif. Avec un score de 87 sur 100, il est le deuxième meilleur Paper Mario à l'heure actuelle selon Metacritic. Alors l'histoire tourne autour d'un voyage entre Papy Champi et la princesse Peach. Dans une ville au nom de Port-la-Canaille, la princesse ayant réussi à échapper à la surveillance de Papy Champi fit la rencontre d'une marchande qui vendait un coffre. Personne n'ayant auparavant réussi à ouvrir ce coffre, la vendeuse dit à la princesse Peach qu'elle pourrait obtenir son contenu si elle réussissait à l'ouvrir. Le coffre s'ouvre sous les mains de la princesse et celle-ci constate qu'il y a une carte à l'intérieur. Excitée à l'idée d'une chasse au trésor, elle envoie cette carte à Mario. À son arrivée, la princesse avait disparu. Donc comme dans tous les Mario, l'objectif est de secourir la princesse Peach et le monde. Vous allez comprendre pourquoi si vous y avez joué. Il faudra rassembler les gemmes étoiles cachées dans les quatre coins de la carte. Mario ne sera pas seul, il sera accompagné par plusieurs partenaires qu'on rencontre au fil de l'histoire qui seront mis en avant sur beaucoup d'énigmes et de combats de boss. Alors pourquoi précédemment j'ai dit que Paper Mario, la porte millénaire, a aucune ride au bout de 16 ans? Car il a tout simplement en avance sur son temps, avec un monde totalement différent de l'univers Super Mario et surtout maîtrisé sur le bout des doigts. Le jeu est dynamique avec une histoire plutôt originale contrairement aux autres jeux Mario. La princesse Peach s'est fait kidnapper, mais par le méchant Cruxnis. Oui, c'est très différent, ne jugez pas. Pourquoi le combat au tour par tour est simple? Car nous avons un marteau, des bottes pour les sauts ou les gemmes étoiles qu'on récolte à chaque fin de chapitre qui nous aident contre les ennemis. Mais il y a aussi les objets de combat et de restauration de vie et de PF qu'on peut acheter dans le shop ou les trouver au cours de l'aventure. Comme je l'ai dit avant, nous avons les PF qui nous servent à utiliser les badges qu'on retrouve dans l'aventure pour faire plus de dégâts, geler, brûler, etc. Et ensuite nous avons les PB qui nous servent à activer les badges. Pas facile à expliquer, mais simple à comprendre si vous avez démarré l'aventure. Vous montez de niveau grâce aux points étoiles récoltés à chaque fin de combat. Si vous en avez récolté 100, le compteur repart à 0 pour recommencer. Vous aurez le choix entre 5 points de vie, ou 5 PF, ou 3 PB. Malheureusement, Paper Mario la porte millénaire est le dernier jeu de rôle sympathique et agréable à jouer. Nintendo a essayé de changer le design, l'histoire et l'univers contrairement aux autres Paper Mario sortis à partir de la Wii, ce qui est bien dommage. Plus on avance dans le temps, plus la série devient de moins en moins intéressante. On croise les doigts pour le nouveau Paper Mario Origami King. J'espère que cette review t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu pour me faire savoir si t'as aimé ou pas, avec un gros commentaire et t'abonner, et sur ce je vous dis à la prochaine, allez salut!